D'un corps à l'autre. Une liane, un serpent, une ondulation, un frémissement, une arabesque, un grand écart, un saut de biche, un tressaillement, un orgasme, une caresse, une puissance, une fermeté, une douceur, un grain de beauté, un cil, un cœur, une bouche, une peau satinée, une cellule, des cellules, du sang, de la chair, un corps vivant, vibrant, un corps magnifique dont les rouages internes sont réglés comme une horlogerie d'une précision infaillible. Ton corps. Tout est parfait, tellement parfait que tu ne penses pas à la complexité de la machinerie. Tout coule de source, tout fonctionne merveilleusement bien. Ton corps dans sa magnificence est une évidence que tu oublies de lui rendre grâce pour tout ce qu'il accomplit pour toi chaque jour qui passe. Jusqu'au jour où ce corps sculptural avec lequel tu danses, cours, aimes, vis, va se transformer en 60 kilos de viande. Tu vas faire l'expérience d'un corps devenu une masse inerte, une masse que l'on fait glisser d'un brancard à un autre. 60 kilos de chair qui ne t'appartiennent plus, qui sont entre les mains des sachants du milieu médical, qui sont entre les mains des premiers gestes de l'urgence. On te déshabille, on t'enfile une tunique qui te laisse dénudé, on pique ta veine à droite, on y enfonce un cathéter, on ramène des poches d'où s'écoulent des liquides inconnus, on pose les électrodes, le tensiomètre, le saturateur. Tu es là, allongé, inerte. Ça bip à gauche, ça s'écoule à droite. Le temps s'est arrêté. L'horloge murale en panne, face à toi, te le confirme. Tu la regardes, tu la fixes. Tu es sorti de ton corps, de tes 60 kilos. Tu regardes ton corps comme tu regardes l'horloge. Il est devenu une masse sans vie, aux mains des sachants de la médecine, qui te posent des questions précises, trop précises pour ton cerveau mis sur pause, comme l'horloge. Alors il s'impatiente, répète la question, mais toi, t'es déconnecté de ton cerveau. Tu réponds, mais tu doutes de ce que tu dis. Tu ne sais plus très bien. Et tout le temps du questionnement, on t'aspire du sang. Puis, la porte se referme. Et tu restes là, telle une épave à marée basse, écartelée, les bras en croix, toujours dissociés. Tu regardes ton corps figé. Il a rendu les armes et les chaos sur le ring. Jusqu'à ce que Miss Vessie se rappelle à toi. Cerveau endormi et doigts amorphes coopèrent pour appuyer sur la sonnette qui fait arriver une blouse bleue, qui soupire en éteignant l'alarme, te demande à l'aide de son menton ce que tu veux, te balance le bassin dans le brancard et tourne les talons pour rejoindre un brancardier et reprendre sa conversation. 60 ans d'âge, 60 kilos. Ton corps ne t'a jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Alors, malgré la perfusion qui s'enfonce dans ta veine, tu saisis le bassin que tu glisses sous tes fessiers et ton coccyx. Tu essaies de le positionner au mieux pour viser droit. La perf n'en finit pas de te faire souffrir. L'oxymètre s'est fait la malle, les électrodes aussi, ça bibe à tout va, et dans ce tintamarre,
Tu essaies de rester concentré pour vider ta vessie. Ça, c'est l'urgence du moment. Faire pipi dans le bassin sans en mettre à côté. La porte s'ouvre, la blouse bleue manifeste son mécontentement, te rebranche de partout et te somme de rester tranquille. Toi, tu soupires d'aise. Tu es parvenu à vider ta vessie. Tu n'as pas fait le grand écart ni le saut de biche, mais quelle victoire! Tu reviens dans ton corps doucement et tu lui chuchotes. Toi qui as toujours été là pour moi, je vais faire le maximum pour toi. Ça ne sera pas forcément facile, mais ensemble, on va y parvenir.